Un rappel ce soir, voilà, en quelques mots, quelques minutes. Certainement, vous connaissez déjà ce rappel, mais on va se rafraîchir la mémoire sur la fête de Sukkot qui approche à grands pas, sur le loulav. Alors, c'est écrit dans la Torah, le Kartem Lachem Bayom Harishon, vous prendrez pour vous le premier jour. Le Midrash dit que c'est le premier jour, les Cheshbon Avonot. C'est pas le premier jour, c'est le 15 Tishri. Et c'est le premier jour à partir duquel on va énumérer les fautes, parce qu'on a pour tradition que le lendemain de Kippour, et ce jusqu'à Sukkot, on ne faute plus. On est pris par, on passe de la yira, de la crainte, Rosh Hashanah Kippour, pour aller vers l'amour, vers la joie symbolisée par la fête de Sukkot. Et le Gaon de Vilna nous explique que Sukkot tombe le 15 Tishri, puisque ça vient juste après Kippour. Et Kippour, on a obtenu, rappelez-vous, le pardon concernant la faute du veau d'or. Et donc les nuées de gloire avaient disparu, et ensuite elles sont revenues quelques jours après Sukkot, c'est-à-dire le 15 Tishri. Dans tous les cas de figure, la Torah nous enjoint à prendre le loulav avec les feuilles de saule, les feuilles de myrte, arava, hadas, évidemment le hétrog. C'est une mitzvah pour tout un chacun. Chacun a la mitzvah d'avoir son propre loulav. Kartem Lachem, la Gemara dans Sukkot nous apprend, et c'est écrit dans la loi juive, que chaque personne doit avoir son propre loulav. Alors il y a plusieurs symboliques. Première symbolique, c'est que ça peut représenter les yeux, les lèvres, le cœur et la colonne vertébrale de l'être humain, dans le sens où on va dire que tous mes membres proclament la grandeur de Dieu. Kol atzmotai, tomana Hashem ichamocha, vont dire Hashem qui est comme toi. Ou alors ça représente les 4 catégories de personnes au sein même du peuple juif. Les éléments qui ont le goût et l'odorat, ceux qui n'ont rien, ceux qui ont juste une des deux parties, on les rassemble. Et même la harava qu'on va frapper, chibut harava, on va frapper le sol à 7 reprises, la mitzvah du 7e jour au Shana Rabbah pendant Sukkot, eh ben, on va essayer de le réveiller et de le ramener dans la communauté. Parce que lorsque vous rentrez juste à côté à Sephora, même si vous n'achetez pas de parfum, vous allez ressortir un petit peu parfumé. Eh ben, la même chose, lorsque vous rentrez à la synagogue, vous devez sortir avec l'odeur de la synagogue, l'odeur des livres. Regardez là, les livres. Ça sent bon, ça sent la sagesse. Et ben vous ressortez, même s'il ne se passe pas grand-chose, il se passe toujours quelque chose. On rentre à la maison d'études, on rencontre des gens, on lit une petite halakha, on apprend toujours quelque chose. Donc c'est un petit peu le symbole de la harava qu'on ramène dans le bouquet, dans le fameux loulav. Dans la mitzvah aussi de Sukkot, une petite piqûre de rappel, on a une mitzvah, une dernière mitzvah pour le loulav, de tourner une fois autour de la teva. Si on est malade, dit le Rav Ovadia Yosef, ou si on est une personne âgée, on ne peut pas aller à la synagogue, on va mettre un chumash sur la table, et on va tourner autour de la table. C'est comme une teva, symboliquement. Et le 7e jour, qui est le jour de la grande délivrance, le jour de Hoshana Rabbah, on va tourner 7 fois autour de la teva. Et ensuite, on va manger sous la souka. Pourquoi? Parce que il y a un grand Admour Chassidique qui nous a expliqué que Rosh Hashanah, c'est la réparation dans le monde de la pensée. On va orienter notre pensée. Rosh, on est dans la pensée. Kippour, on l'a vécu, c'est encore frais. Et ben, c'est la réparation dans la parole. Parce qu'on va parler, on va chanter la louange de Dieu, on va demander le pardon. Les chaper etrem, les taher etrem, pour que vous puissiez avoir une expiation et pour que vous puissiez ensuite vous purifier. On a expliqué qu'il y avait 3 niveaux, la selicha, mechila et kapara. Selicha, c'est le pardon, mais la dette reste. Mechila, on efface la dette, et le pardon reste, évidemment. Et kapara, c'est qu'on nettoie à l'intérieur. C'est l'expiation même du jour de Kippour. Il y a 3 niveaux. Mais le but, c'est d'arriver à Sukkot. C'est-à-dire comment je passe du monde de la pensée au monde de l'action, symbolisé par la souka. Puisque l'Eman Yedo'o Dorotechem, c'est dans le Da'at, afin que vos générations sachent, il s'agit bien du Da'at. Ça veut dire que lorsqu'on fait descendre les choses, pas juste au niveau de l'intellect, Chochma et Bina, Rosh Hashanah et Kippour, mais parce que Kippour, c'est Bina. Rav Morgenstein, il explique que la Hatzmut, l'essence même des jours de fête, c'est Kippour. C'est pour ça qu'il est appelé aussi Yom Tov, Kippour. C'est vrai qu'il est appelé Shabbat, Shabbaton, mais dans la Mishnah, c'est écrit Lo Hayu Yamim Tovim Israël, qui est tout Be'av ou Yom Kippourim. Il n'y a pas eu de jour meilleur pour Israël, comme le 15 Av, où il y avait des rencontres entre des futurs mariés, Abraham, et aussi le jour de Kippour. On était habillés en blanc,
et on va célébrer la fête parce qu'on a été pardonné. Donc c'est comme un jour de fête. Mais l'objectif, Chochma Bina Da'at. Da'at, c'est qu'on descend dans la soukha. L'objectif, c'est d'amener la présence divine, parce que dans la soukha, comme disent le mouvement chassidique, on ressent la présence d'Hachem. Il y a la kedusha et la sainteté dans la soukha. On va dormir dans la soukha, on va manger dans la soukha, la Gemara dit dans la soukha qu'on va se promener dans la soukha. Il y a une idée de ramener la présence d'Hachem, mais dans le monde de la matière. Donc, on s'est élevé, on a pris des résolutions, mais quelque part, c'est resté au niveau de l'intellect, au niveau d'une volonté. Elle est puissante, la volonté. Mais maintenant, il va falloir la concrétiser. Je prends le loulav, le Harizal, il explique que la soukha représente le Or Makif, la lumière qui va entourer l'individu, puisque quand je rentre dans la soukha, tous mes membres collent à ce montagne. C'est tous mes membres qui participent à la mitzvah. Le fait de m'asseoir, si je mange 56 grammes de pain, je dois faire l'échev basouka. Moins de 56 grammes, je ne dois pas faire l'échev basouka, même si je mange kazaït. Si je mange plus de 56 grammes de pâtes, de couscous ou de gâteau, je dois manger kabetza, je dois manger dans la souka sans faire l'échev basouka. Par contre, en dehors, d'après la stricte loi, en dehors de la souka, je peux manger des fruits, des légumes. Alors certains ont l'exigence de tout consommer à l'intérieur de la souka, pourquoi pas, mais selon la stricte loi, on peut manger fruits et légumes ou viande ou poisson en dehors de la souka. Mais à partir de 56 grammes de kabetza, il faut faire la bracha de l'échev basouka de pain. Les gâteaux, c'est que je dois manger, mais sans faire l'échev basouka. Ok? Donc, je ramène ça dans les choses les plus concrètes. Le fait de dormir, c'est une mitzvah. Aller dormir dans la souka, c'est une mitzvah. Le fait de vous installer, alors vous allez lire un petit livre parce que on peut pas parler de paroles futiles, c'est aussi une mitzvah. Le fait de manger, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, vous faites rien. Mangez un morceau de poulet, vous avez fait une mitzvah. Alors, bien sûr que vous faites la bracha avant de manger, mais le fait même de manger, c'est considéré comme étant une mitzvah. C'est-à-dire, les actes les plus anodins, les plus simples, les plus basiques, ce sont ces actes-là qui montrent justement l'idée de dira batartonim, qu'on ramène la présence de Dieu, c'est toute la fête de Sukkot. Pour conclure, pendant la fête de Sukkot, nous lisons aussi le livre de Kohelet. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. Avel, avalim, amar, Kohelet, akol, avel. Tout est vanité. Ça montre la fragilité de la vie. Ça montre qu'on est juste sous le toit de la soukha. Sa protection, le Zohar l'appelle la soukha tzila dimhem enuta. On est à l'ombre du Tout-Puissant. On est à l'ombre de la émouna, de la foi en Dieu. Et on comprend que ce monde, c'est un monde qui est fragile. Donc, il y a en même temps comprendre la fragilité de la vie, en même temps comprendre que la matérialité, on va l'élever à un niveau spirituel, mais inversement, toutes nos décisions prises à Rosh Hashanah et Kippour, on va les faire descendre dans un monde de matière. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.